Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver en ce dimanche 5 décembre. Comme tous les dimanches, préparons notre semaine de trading ensemble. Je suis désolé, je suis malade, je n'ai pas le Covid, mais j'ai une angine. C'est pour ça que j'étais un peu moins présent sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et donc j'ai une tronche un peu pire que d'habitude. Donc voilà, cette vidéo va être juste un tout petit peu plus courte et peut-être un peu moins dynamique que son habitude, pardon. Et voilà, j'espère que ça va quand même vous convenir. Alors, on va commencer nos analyses. C'est vrai qu'on a eu une fin de semaine un petit peu compliquée, on va dire, sur le dos, notamment vendredi avec une énorme vague de baisse. On a quand même sauvé tout ça. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Quels sont les niveaux à surveiller? On va commencer, une fois n'est pas coutume, par le Dow Jones, qui donc nous a fait quand même quelques petites frayeurs en fin de semaine. On a eu surtout mercredi une énorme baisse, on a été rechercher quasiment les plus bas et un gros niveau support. Ensuite on a eu jeudi la très grosse remontada, puis vendredi un petit coup de pression. Voilà, il y a eu pas mal il y a un cocktail entre l'inflation, entre justement le tapering de la Fed, il y a tout ça qui est en mode danger sur les marchés. On a un VIX qui s'est énormément tendu, 10% notamment. Donc voilà, ça commence à sentir un peu la merguez. Maintenant, techniquement parlant, qu'est-ce que je vais surveiller pour lundi? Il est vrai qu'en daily, même si on regarde les bougies mensuelles par exemple, on regarde les bougies hebdomadaires, ça sent pas bon. On a quand même ce beau support ici, voilà, qui en exagérant un petit peu, tient bien. Alors pourquoi je dis en exagérant un petit peu? C'est parce que normalement, on ne doit pas mélanger corps et mèche. C'est-à-dire que si je le trace correctement comme ça, il a été cassé puis sauvé, ça a quand même un intérêt. Et si je le trace comme ça de façon un petit peu plus propre, là on ne touche pas vraiment les corps. Bon, ça va convenir quand même. On a quand même ce joli niveau qui tient. Voilà, ça reste un niveau, je pense, qu'il faut tenter d'acheter pour jouer un rebond. Un rebond technique, on est quand même sur un marché qui reste au final en tendance majeure haussière, et j'estime, ce n'est que mon avis technique, que tant qu'on est au-dessus de ce support-là, eh bien, ça devrait le faire. Maintenant, attention quand même, parce que si on prend la dernière vague de hausse qu'il y a eu en 4 heures par exemple, on peut voir très bien qu'on a cassé les 61,8, on a sauvé le support et on est venu pullbacker les 61,8 en exagérant un petit peu, niveau sur lequel on a clôturé. Donc le flux reste quand même extrêmement baissier. Donc quand on veut faire des achats contre tendance là-dedans, soit on prend, vous allez voir juste après, un truc contre tendance avec un énorme ratio pour que notre trade puisse donner énormément de gains par rapport à la prise de risque, parce qu'on est à contre tendance, soit on attend évidemment que ça se retourne. Là, au vu du 4 heures, c'est vrai que acheter, ça reste quand même un petit peu couillu. Maintenant, est-ce qu'on a envie de vendre près de ce support-là? Eh bien, c'est ça la question. On va regarder en 1 heure et vous avez mon plan qui est affiché. Je vous ai un petit peu spoil. C'est pas très grave. On a quand même une sorte de TE inversé qui se met en place en 1 heure, comme ça, en exagérant un petit peu. Et bien évidemment, théorie de dos, si on fait un nouveau plus haut que le précédent, après avoir fait un plus bas que le précédent, on peut payer, on peut jouer un rebond. C'est ce que je tenterai. Donc, je vais surveiller. Je vais mettre une alerte sur la ligne de coup et sur cette petite zone résistance qui a bloqué toute la matinée vendredi. Donc je me permettrai un petit achat si jamais ça valide. Par contre, à l'inverse, si on casse les plus bas de la semaine dernière, là ça sent la merguez. Là au contraire, il faut continuer à chercher des ventes. Deuxième truc un petit peu plus dangereux, c'est si on vient retester le support et que ça tient et qu'on a une belle bulle, un beau truc comme ça, là je pourrais peut-être tenter quelque chose d'un petit peu dangereux avec 0,5% de perte, quelque chose d'assez safe. Donc voilà mon plan. C'est évidemment, si on suit le flux, on cherche des ventes, mais on s'arrête de vendre à partir du moment où la théorie de dos s'inverse. Donc si on casse les 34 750, signal d'achat, on tente cette ETE, elle est pas mal, puisque quand on regarde la ligne de coup, elle est propre, elle est bien symétrique, on a quasiment les deux épaules qui sont de la même taille. Voilà, ça donne un niveau 35 500 qui a été un niveau polarité qu'on pourrait revenir retester, peut-être derrière avant de redescendre, pourquoi pas. Donc ça c'est un truc très très important, et donc bien sûr si ça pète les plus bas, je n'ai pas d'infos concernant l'ouverture, bien il faudra continuer à faire des ventes sur rebond technique. Donc voilà mon plan sur le dos, bien qu'on reste en tendance quand même assez baissière sur les unités de type 4 heures, et bien on tient des supports, et des supports en analyse technique, et bien ça se paye à surveiller tout ça. Du côté du DAX, d'ailleurs, je salue le dos parce qu'il a fini qu'à moins 0,16 vendredi. Incroyable. Est-ce qu'on avait d'ailleurs un petit signal sur la remontada? On n'avait pas eu de Wolf ou pas eu de bulle. Ok. Le Nasdaq, rapidement, on jette un œil. Lui, pareil, il a été chercher
sa zone polarité. Donc finalement, la divergence baissière qu'on avait là-haut, c'est validé et a fait le job. Vous savez, quand on a une divergence baissière, on va chercher 50% de Fibo. Et c'était mon objectif, je vous en avais parlé sur la chaîne. Cette zone de polarité, désolé, je parle un peu du nez, encore une fois, je suis malade. Désormais, on voit que cette zone, elle tient. Résistance devient support. Il faudra faire attention et pourquoi pas tenter un petit rebond sur ce niveau-là, sauf si on passe en dessous. Du côté du DAX, très intéressant de voir que cette zone 15100, 15050, qui a été support, elle a été retestée et elle tient. Alors il n'y a pas vraiment de signal de reprise, hein. On fait même un avalement, il y a beaucoup de mèches en haut, en bas, donc ça montre bien que pour l'instant c'est une zone un petit peu d'indécision, même si techniquement ça tient le support. Donc évidemment, si les indices américains se mettent à rebondir, eh bien ça rebondira aussi du côté du DAX. Je mets simplement en évidence, attention, ça pourrait aussi venir de là. On a quand même un très beau fanion qui a été cassé par le bas. Fanion qui est figure de continuation, qui nous donnerait un objectif. On est censé reporter ce qu'on appelle le mât, donc c'est la hauteur de la vague qui permet de rentrer dans le fanion. Donc ça donne un objectif à 14 200. Maintenant, on n'est pas débile, on va pas shorter, jouer le fanion alors qu'on est sur un support. On attendra, ça viendra peut-être des US. Si les US cassent par le bas, ne font pas de rebond et qu'en plus le DAX casse son plus bas précédent, les 15 000, et donc chiffreront, là, oui, on short, on continue de jouer la tendance court terme et on va chercher 14 200 qui est l'objectif. Ok, tant que cette zone 15 000 elle tient, on arrête les ventes. Alors à la limite, pourquoi pas des ventes sur rebond sur les 15 500, ce qui permettrait au DAX, au dos, de faire son objectif de tête-épaule. Ça doit être à peu près le même type de pourcentage. Et puis surveiller cette zone. Donc je vais être un peu moins contre-tendance sur le DAX. Je vais surveiller un éventuel rebond sur 15 500 qui est une zone de polarité support qui fait résistance qui tient. Et je vais surveiller les plus bas pour éventuellement travailler ce fanion si jamais il se valide. À l'intérieur du range, on joue au ping-pong pour les plus scalpers d'entre vous. On achète le bas, on short le haut sur des petits signaux. Donc voilà, après le cas un peu plus prudent, il va attendre qu'on aille chercher la zone que je vous ai annoncée. Ok. Ça c'était les indices, évidemment. On va faire un petit point rapidement sur le Forex également. Alors je regarde rapidement le pétrole. Incroyable cette vague de Wolf. J'espère que vous en avez profité. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. On a presque fait l'objectif. On a cassé 61,8. On est venu se réappuyer pile dessus. Alors il y a de la petite divergence qui se met en place. Donc c'est plus le timing pour vendre. Il y avait même eu un marteau jeudi. Mais incroyable cette vague de Wolf. Elle est juste magnifique. Pour le gold, moi j'attends. Je fais rapidement le gold. Le support 1720 pour essayer de payer le gold. Parce que là on est OK sur un point bas précédent, niveau qui tient. Mais c'est pas un truc suffisamment solide pour moi pour que je tente un swing. Côté Forex, j'ai quelques positions en cours. Je vais vous montrer. J'ai toujours l'euro NZD, bien sûr, magnifique. On a un stop créditeur à plus 1% du capital. On est rentré à 1,6250. On fait 510 pips. C'est juste un trade monstrueux. Pourquoi j'ai fait ce trade? Vague de Wolf sur support. Donc la méthode, rien de magique. On applique, on applique, on applique. Il n'y a absolument rien de magique. Magnifique bougie vendredi, il prend 1%. C'est juste ouf. Et on fait un trade monstrueux. On doit faire 2,5% du capital. Le blé, j'ai racheté le blé avant-hier sur la zone de polarité, donc je suis content, même si ça a corrigé un petit peu vendredi. Eh bien, on a eu un beau pump sur la séance de jeudi, donc pour l'instant ça tient. On a acheté là, coupé là parce que c'est la fin d'échéance, et on a racheté ici, magnifique. GBP CAD, l'épaule tête-épaule est intéressante. On a eu beaucoup de pression vendredi, mais ça a été sauvé. On a une belle mèche, donc je garde ce trade, épaule tête-épaule inversée dans zone de range support. C'est encore le bon timing pour rentrer si vous n'êtes pas dedans. Et je suis vendeur également de l'AUD-USD qu'on a vendu en début de semaine. Pourquoi? Parce qu'on a validé là une ETE un petit peu plus grosse en hebdo. Donc bon, là c'est plus trop le timing. Vous surveillerez si vous avez un rebond, ce qu'on appelle un pullback sur la ligne de coup. Pourquoi pas rentrer vers les 0,72. Nous on est déjà dedans, on doit faire je pense une centaine de pips, 130 pips. Ça en fait plaisir. Du côté des paires que je surveille, il y a l'euro-yen. Je vais y aller sur l'euro-yen. Regardez ce biseau fabuleux. Gros biseau hebdo. Magnifique. Résistance, support. Qu'est-ce que j'attendais dans ce biseau? J'attendais qu'on casse les plus bas en daily. C'est fait. Double cassure validée. Donc là, on va essayer d'attendre un petit throwback. Pullback, ce serait bien, mais on peut quand même se permettre d'y aller maintenant parce que c'est pas une grosse cassure. Je vais essayer d'aller chercher le bas ici du fanion avec un stop pas trop court non plus, mais pas au-dessus de la figure, peut-être au-dessus de la MM50, histoire de protéger si ça rebondit.
et d'avoir un très très beau ratio. Donc ça j'aime bien. Il y avait CHFJPY dans un canal haussier avec cette zone polarité qui tient. Si on arrive à péter la résistance par le haut et reprendre le chemin de la tendance, eh bien je paierai pour aller chercher les 126 le haut de canal. CHFJPY, très intéressant. AUDK de la vague de Wolf, on attend l'éventuelle réintégration pour y aller. CAD-CHF, on arrive quand même sur un beau niveau, qui est un niveau support oblique qui part de mars 2020. Donc on surveillera ça, c'est très intéressant. En général, on vient toujours un peu, on vient pas s'arrêter pile poil, il peut retester ce niveau-là, c'est pour ça que j'avais fait les flèches, je vous montrais ça en live. On peut faire une exagération et sauver, donc ce sera plus la cassure sauvetage qu'il faudra payer plutôt que one shot. Quand je dis one shot, c'est de payer pile poil un niveau. Souvent sur le Forex, sur les supports, il y a des fausses cassures, donc on vient exagérer les mouvements, péter les stops des gens qui sont à l'achat pour remonter derrière. Donc on attendra une cassure intégration sur ce genre de setup. J'en ai encore deux autres, NZD-USD. On est bien, on est dans un petit drapeau hebdo, même si c'est un peu long pour que ce soit un drapeau, c'est plus un canal baissier. J'attendais la cassure par le haut, mais on peut essayer peut-être de jouer un truc en anticipant justement sur cette zone de polarité. Si j'ai un signal, pourquoi pas, là pour l'instant il n'y en a pas, mais si on a une div, un avalement, un truc comme ça, ça se prendra éventuellement à l'achat. Et l'USD-CHF également à surveiller sur un joli support oblique daily. Voilà, je vous ai vraiment tout donné dans cette vidéo côté Forex. On passe rapidement aux actions. Forcément, j'ai quelques actions à l'achat, donc naturellement, elles prennent un peu cher. C'est logique, hein, quand on a Coinbase qui perd 7 parce que le Bitcoin s'est crashé. Je pense que ça rebondira assez fort lundi. Mais voilà, on est encore en gain, mais ça c'est un peu fondu comme de la rillette sur un radiateur. On a eu du Ubisoft qui s'est fait stopper aux vagues de Wolf. Ça n'a pas fonctionné, les marchés ont été plus forts. On a du Alstom qui tient quand même un peu pour l'instant. On a quand même acheté Rolls-Royce pile poil sur la ligne de résistance cassée, trop baquée. Donc j'ai quand même pris un achat et j'ai pris un short également sur Nvidia avant-hier sur la divergence baissière. Donc ça c'est plutôt pas mal. On verra si ça rebondit ou pas. Là on s'est juste contenté de venir combler un gap pour l'instant. Donc voilà, on va sûrement placer déjà le stop break-even. Ça reste un titre monstrueusement haussier. Mais il y avait un très bon RR, et donc voilà, si les indices continuent à baisser, bah, c'est bien d'avoir quelques shorts dans son portefeuille pour en profiter, avec notamment le UVXY que j'ai payé il y a une bonne semaine, qui a quand même bien pumpé, on a du volume, et donc ça comble un peu finalement les pertes que j'ai pu faire sur les actions, en tout cas le manque à gagner, les gains que j'ai redonnés sur des actions comme Coinbase, sur des actions comme Neoen, sur des actions comme Inside Corp, etc. Bah, ce manque à gagner, je l'ai récupéré, entre guillemets, avec les gains que j'ai fait sur le UVXY. Donc mon conseil c'est d'attendre vraiment un signal fort sur les indices pour acheter de nouveaux titres. Tant pis si vous ratez le départ, mais chargez pas la mule, parce que si ça continue à baisser, vous allez vous faire défoncer sur les actions. Donc prudence, maintenant on surveille des petites choses. Il y a Navia qu'on surveille, qui peut évoluer un petit peu à contre-tendance en cas de cassure de la résistance oblique bleue qui est ici. Thales qui est quand même sur un beau niveau, qui fait une étoile du matin en doji intéressante, donc ça montre que là ça se freine un peu au niveau de la baisse. C'est le genre d'action que je suis capable d'acheter si jamais je vois un signal de reprise sur les indices. Qu'est-ce qu'on a d'autre de tip top là? Safran également qui est sur une belle zone de polarité, qui est en train un petit peu de chatouiller mais qui est à surveiller. On a Comcast qui a tenu ici sa zone polarité, qui si ça casse la résistance en rouge, on pourra y aller. Et une action Nikon qui est pas mal, qui a fait un pullback sur une résistance cassée, qui vient nous donner peut-être un bon point d'entrée sur en plus une zone support. Donc il y a quand même quelques actions comme ça que je regarde, sur lesquelles je suis prêt à appuyer, que je rentre pas, j'attends un petit peu, je prépare mon plan et j'attends que les indices nous donnent un signal. Si les indices continuent à baisser, ce serait bête de se positionner sur les actions. On reprend un petit peu de VIX pour combler les actions qui vont chuter. On fait attention, on regarde pourquoi pas un ou deux shorts pour éventuellement faire un gain sur des actions comme par exemple Coca-Cola, sur lequel on a un double top qui est très très intéressant, qui n'est pas encore validé mais qui a surveillé. Edinson International, là je crois qu'on avait une div, voilà, elle n'est pas encore totalement confirmée. Voilà, on a quelques titres, regardez ça, vague de Wolf sur Soitec, qui valide une div, on est revenu tester les plus hauts et hop, on va peut-être réintégrer la div si on casse la même 50. Ça c'est le genre d'action que je peux shorter. Hein, donc comme ça au moins on profite aussi de l'éventuelle baisse qui pourrait se continuer sur les indices. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais il faut être prêt sur les deux scénarios. Très rapidement, je termine avec le Bitcoin. Désolé, cette vidéo est un peu plus courte que d'habitude, les amis. Bitcoin, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs que j'ai mis sur la chaîne hier. J'ai fait une spéciale alors que c'était samedi, mais j'ai vu que ça commençait à paniquer un petit peu. Je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo, je vais inviter le public, on va donner son avis sur le Bitcoin. Et c'était très intéressant de voir que même si le support oblique il est cassé, de voir la mèche de fou furieux sur la bougie d'hier,
de voir qu'il a tenu cette zone polarité, de voir qu'il a tenu un support oblique extrêmement majeur et extrêmement intéressant. Je caricature un peu, désolé, je vais le faire rapidement. Hop, je prends mon outil, clac, ok. Voilà, donc il est venu chercher ce support, il a tenu. Donc voilà, on avait vu un marteau, juste une mèche, mais de incroyable, qui était très intéressante à prendre. Bon, voilà, c'est bien de voir que le Bitcoin, il tient les niveaux. Maintenant, est-ce que la baisse continue? Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais j'aimerais bien qu'ils viennent, pourquoi pas, retester ce support pour en reprendre encore une louche. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur les cryptos. Je vous explique 2 ou 3 stratégies pour investir sans stress, sans être en mode agressif. C'est la vidéo, je vais vous mettre d'ailleurs à la fin de celle-ci, le petit carré là qui doit être hop, par là, je crois. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, moi je vais me peigner, je vous promets que je vais aller me peigner, parce que là je suis en train de regarder le retour. J'ai une coupe, on dirait que j'ai un chat qui est posé sur la tête. J'espère que cette vidéo était plutôt claire, c'était un peu plus rapide, un peu moins punchy. Je m'en excuse, je suis encore une fois malade. Merci de votre confiance également pour le séminaire à Dubaï du mois de janvier. Je vous rappelle qu'on est à Dubaï de janvier à juin, et tous les mois on fait un séminaire la dernière semaine du mois. Eh bien janvier c'est complet, donc ça me fait plaisir, c'est cool. Il y a même déjà des réservations pour février, mars et mai. Donc voilà, c'est cool. Et je vous remets le lien de tout ça dans la description de la vidéo. Merci à tous, très bon dimanche à tous. Et je vous dis à lundi pour ceux qui sont abonnés. Ciao, bye bye.